Sur cette analyse, Michel Vevorka, voici des perdus, des vaincus finalement, qui ont eu le sentiment, en tous les cas, qui voient leur défaite à travers une forme de victoire également. Ils y vont un peu fort, mais si pour eux ça n'est pas vraiment une victoire, pour Emmanuel Macron non plus. C'est ça la difficulté. Et si on réfléchit si on se projette nous aussi vers l'avenir, puisque tout le monde nous dit allez, on avance, on ne s'arrête même pas là-dessus, on se projette vers les législatives, il est très intéressant de réfléchir à la façon dont vont évoluer ces deux logiques d'opposition. Et là, je dirais, d'un côté, Marine Le Pen, on n'a pas encore prononcé son nom, mais enfin, elle a géré aussi, c'est pour ça qu'elle peut être plutôt contente, l'obstacle Zemmour. Elle s'en est tirée de façon hallucinante. Qui aurait dit, il y a 2 ou 3 mois, quand Zemmour était à 19% dans les sondages, mais qui aurait dit qu'elle allait s'en remettre? La plupart des observateurs disaient, ça va la casser et peut-être même l'empêcher d'être au second tour. Ça l'a porté. C'est quand même incroyable. Mais que va-t-il se passer de ce côté-là? Comment va-t-elle gérer cette tension entre une logique de respectabilité, elle n'est plus sulfureuse ou beaucoup moins, d'un côté, et la logique de celui qui s'est annoncé comme son partenaire, tout en lui glissant une peau de banane dans son discours dès hier soir, mais quand même, comment elle va gérer une tension entre ces deux logiques? Et de l'autre côté, c'est presque un problème symétrique, c'est-à-dire si Mélenchon veut vraiment devenir l'incarnation de l'opposition de gauche, il va lui falloir, comment dirais-je, pas seulement étrangler le peu qui reste du Parti socialiste ou des communistes, pas seulement les digérer, les avaler, mais au contraire capter leur électorat, donc mettre peut-être un peu d'eau dans son vin d'insoumis.